Dans cette petite vidéo, on va parler électromagnétisme et plus précisément théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, il nous permet de relier le flux du champ électrique à travers une surface fermée et la charge qui est contenue dans cette surface. Donc soit sigma une surface fermée qui est orientée vers l'extérieur, on a le flux du champ électrique à travers cette surface qui est égal à la charge intérieure sur epsilon 0 avec epsilon 0 la permittivité électrique du milieu. Donc ça c'est le théorème de Gauss et on a en fait une analogie entre le théorème de Gauss appliqué au champ électrique et on a le théorème de Gauss gravitationnel qui fonctionne pour du coup des forces gravitationnelles et le champ gravitationnel. Donc on a la force électrique qui s'écrit comme 1 sur 4 pi epsilon 0 facteur de Q1 Q2 sur des carrés orienté de Q1 vers Q2. Donc on va faire un petit schéma. Là on aurait Q1, là on aurait Q2. Donc pour le signe, juste un petit aparté, si nos deux charges sont de même signe, on aura un vecteur qui sera orienté de 1 vers 2. Donc si les deux charges sont de même signe, elles vont se repousser. Or, si les deux charges sont de signe opposé, on va avoir le vecteur qui va être égal au moins, qui sera orienté selon moins 1 vers 2. Et donc on aura une charge qui va être, une force qui va être attractive. Donc, de même pour les forces gravitationnelles. Si on a une charge M1 et une charge M2, on a la force exercée par M1 sur M2 qui est égale à moins G, facteur de M1 M2 sur d carré, avec d carré toujours la distance entre les deux charges ou les deux masses. Donc là, M1 M2 sur d carré et qui est orienté de U1 vers U2. Donc, donc là, dans tous les cas, les deux masses sont forcément positives. Et à chaque fois on aura des forces qui seront attractives. Voilà. Voici. Donc on a maintenant on sait aussi qu'on peut écrire la force de Q1 sur Q2 comme Q2 fois le champ en EM. Et de même, on peut écrire M2 fois G de M. Ce qui fait que du coup, on peut exprimer le champ, le théorème de Gauss. Donc ça, c'est dans le cas qu'on vient de voir juste au-dessus. Et on peut faire l'analogie. Donc on a la double intégrale sur sigma de G de M ds, qui est alors égal à moins 4 pi G. Donc moins 4 pi G, comment on le retrouve? On a moins G qui est un équivalent de 1 sur 4 pi epsilon 0. Ici, on a juste du epsilon 0 au dénominateur, donc il faut multiplier par 4 pi. Et vu qu'on a moins G, on a moins 4 pi G. Et donc, la charge intérieure, son équivalent pour le champ gravitationnel, c'est la masse intérieure à la surface. Et donc, on retrouve le champ de Gauss, le théorème de Gauss gravitationnel, qui nous dit que la double intégrale en surface fermée du champ gravitationnel scalaire la surface est égale à moins 4 pi fois G fois la masse intérieure à sigma. Voilà donc un petit point sur le théorème de Gauss et le théorème de Gauss gravitationnel.